La crypto-monnaie, c'est un monde qui bien souvent peut paraître un peu intimidant, n'est-ce pas? On s'imagine qu'il faut être un pro de la tech, qu'il faut investir des sommes folles, et on se dit que de toute façon le train est déjà passé. Mais et si ce n'était pas toute la vérité? En fait, il y a une autre porte d'entrée. Une approche qui ne demande pas de mettre la main au portefeuille. C'est une méthode qui est pensée avant tout pour construire une communauté, en rendant la crypto accessible à tout le monde, directement depuis un simple smartphone. Et cette fameuse porte d'entrée, c'est le projet Interlink. L'idée est toute simple, donner la possibilité de faire ses premiers pas dans l'univers crypto sans les barrières habituelles du coût et de la complexité. Alors comment ça marche exactement? Parfait. Alors, plongeons dans le cœur du sujet. Le concept de base, ici, c'est l'opportunité gratuite. On peut se demander pourquoi un projet distribuerait des jetons gratuitement. C'est une stratégie qui est en fait bien plus courante qu'on ne le pense. Ce qui est fascinant, c'est de regarder un peu en arrière. Des géants comme Bitcoin à ses tout débuts, ou des projets plus récents comme P-Network ont utilisé exactement cette même méthode. La raison est simple, la valeur d'une crypto ne sort pas de nulle part. Elle est directement liée à la force de son réseau. Plus il y a de gens qui l'utilisent, plus elle a de la valeur. Logique. Le point essentiel à comprendre, c'est ce qu'on appelle ici le minage mobile. Alors il faut tout de suite oublier l'image des ordinateurs surpuissants qui consomment une énergie folle. Non, là on parle simplement d'utiliser une application sur son téléphone. Une simple pression sur un bouton de temps en temps et c'est tout. Ça suffit pour accumuler des jetons, sans que ça ne tire sur la batterie ou les performances du téléphone. Bon, maintenant passons à la pratique. Comment est-ce qu'on se lance? Le processus a été pensé pour être le plus simple et le plus rapide possible. Tout se passe en 4 petites étapes. Ça commence bien sûr par le téléchargement de l'application. Ensuite, on crée un compte, ce qui génère un identifiant unique. Troisième étape, on sécurise le tout avec un code et un email. Et pour finir, une petite vérification d'identité, on va y revenir juste après. Cette vérification, c'est ce qu'on appelle le KYC pour Know Your Customer. Ça peut paraître technique, mais en réalité, c'est très simple. L'application va juste demander de suivre quelques instructions à l'écran comme « tourner la tête ». C'est une mesure de sécurité assez classique pour être sûr qu'il n'y ait qu'un seul compte par personne. Une fois que l'inscription et la vérification sont bouclées, on arrive au moment le plus sympa. Ce chiffre, 1000. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de jetons offerts en bonus de bienvenue, une récompense immédiate pour avoir rejoint le réseau. Et pour récupérer ces 1000 jetons, il suffit d'entrer un code de parrainage. C'est une manière très directe de montrer à quel point la croissance de la communauté est au cœur du projet. C'est un vrai coup de pouce pour bien démarrer. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? L'action principale est d'une simplicité déconcertante. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Mine » toutes les 4 heures environ pour relancer une session. Une petite notification vient même le rappeler. C'est tout. Maintenant, au-delà du minage en solo, il y a une autre dimension, celle de la collaboration. Le projet encourage vraiment les utilisateurs à se regrouper pour augmenter les gains. Et ce comparatif l'illustre parfaitement. D'un côté, le minage seul qui rapporte les gains de base, et de l'autre, en rejoignant un groupe, on peut ajouter jusqu'à 180 jetons de plus chaque jour. L'effet de groupe est donc un vrai multiplicateur. Le fonctionnement de ces groupes est très simple. Chaque groupe peut avoir jusqu'à 5 membres. Le point clé, c'est que la récompense est maximale quand tout le monde est actif, c'est-à-dire quand tout le monde pense à miner régulièrement. Ça encourage l'entraide et l'engagement. Accumuler des jetons, c'est bien, mais quelle est la vision sur le long terme? Où est-ce que le projet veut en venir? C'est une question cruciale, bien sûr. Le minage mobile, en fait, ce n'est que la première étape. C'est le point de départ, la phase de construction de la communauté. Les étapes qui suivent, elles, sont bien plus ambitieuses. Le projet a pour but de lancer ce qu'il appelle un super wallet, un portefeuille numérique tout en un. L'idée, c'est d'y intégrer non seulement des fonctions crypto classiques, comme l'échange de jetons, mais aussi des passerelles vers la finance traditionnelle, comme le trading d'actions de la bourse de New York ou l'achat d'or numérique. Une vraie plateforme financière complète. Voici la feuille de route pour mieux se repérer. Actuellement, on est en pleine phase de minage des jetons ITLG. La prochaine grande étape, ce sera la vérification de ces jetons. Et l'objectif final, qui pourrait arriver vers la fin de l'année ou début d'année prochaine, c'est que le jeton soit listé sur les marchés, là où il pourra avoir une vraie valeur monétaire. Un point très important à avoir en tête, comme dans beaucoup de projets de ce type, les récompenses sont toujours plus généreuses au début. Plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le rythme de distribution des nouveaux jetons ralentit. Autrement dit, les premiers arrivés sont les mieux servis. Et voici un avertissement qui a son importance. L'inactivité peut avoir des conséquences. Si on ne mine pas pendant plusieurs jours d'affilée, une partie des jetons peut être brûlée, c'est-à-dire supprimée. C'est une mécanique qui est là pour encourager un engagement régulier et valoriser les membres les plus actifs. La régularité, c'est donc la clé. Finalement, tout ça nous amène à une question assez simple. Avec des projets comme Interlink, qui rendent l'accès à la crypto plus facile que jamais, directement depuis un téléphone, l'opportunité de faire partie de la prochaine vague technologique ne serait-elle pas, littéralement, déjà à portée de main? C'est une réflexion qui vaut le coup d'être menée.